Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une séance qui semble vouloir repartir avec un petit peu plus d'optimisme puisque nous avons l'ouverture d'un gap haussier qui permet le franchissement de la zone des 7910 points, cette zone qu'il fallait repasser à la hausse pour sortir ici de ce risque baissier, c'est désormais chose faite. Qui plus est, on est revenu ici tenter un comblement partiel qui va valider le fait que cette zone des 7910 points pour l'instant et en intraday agit comme une zone de support, donc c'est plutôt positif pour la suite et de voir si cela va continuer donc jusqu'à la fin de cette semaine. Au niveau des indicateurs techniques, on a toujours ici une poursuite d'un rebond technique donc au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est toujours lui par contre sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat, donc petit biais de consolidation avec des volumes qui étaient en baisse hier. La séance nous a proposé des volumes légèrement inférieurs à la moyenne. Donc on avait ici un défaut de conviction alors que la bougie elle-même était assez hésitante d'un point de vue daily. Donc pour l'instant, je dirais qu'on est sur une configuration qui ne change pas au niveau du palmarès des valeurs. Donc nous avons au moment où je vous parle un gain sur le CAC 40 de 0,6%. Société Générale donc gagne 9,2% au moment de cette analyse. Nous avons aussi ArcelorMittal qui gagne 4,6%, donc ces deux valeurs sont portées par des résultats de très bonne facture, en tout cas très bien interprétés par les marchés boursiers, notamment Société Générale, donc plus 9,2%. Derrière, des valeurs comme Téléperformance, Pernod Ricard ou Schneider Electric sont sur des hausses un peu moins fortes, mais qui sortent tout de même, je dirais, du peloton. Au niveau des principales baisses, assez peu de baisse aujourd'hui, seulement 8 valeurs sur le CAC 40 en baisse. Donc Kering perd 1,5%, suivi de Stellantis, moins 1,1%. Derrière Dassault Systèmes, Bureau Veritas ou encore Thales sont sur des baisses minimes entre 0,01 et 0,4%. Alors, au niveau de cette séance, pour l'instant, c'est assez positif. Nous avons donc cette zone des 7910 points qui a agi comme support. L'enjeu du jour sera donc de voir si cette zone sera reprise à la baisse, si le gap sera comblé, ce qui viendrait affaiblir un petit peu le signal que nous avons aujourd'hui. Par contre, si les cours restent ici au-delà de cette zone des 7910 points, on peut s'attendre à une poursuite ici du mouvement en direction de la zone des 7975 points. Cette zone a déjà par deux fois repousser le CAC 40 sur des points bas, donc une fois, même deux fois ici sur la zone des 7855 points et une fois sur la zone ici des 7800 points. Maintenant, si les cours remontent ici, l'enjeu sera de voir si on parvient à franchir cette zone et à venir inscrire de nouveau plus haut de tendance court terme. Par rapport à cela, effectivement, si les cours reviennent sous 7910 points, ça sera interprété comme un signal d'invalidation justement de la reprise éventuelle de ce mouvement haussier. Voilà donc les niveaux à surveiller pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, la journée pourrait être relativement, agitée. On a donc ce matin, il n'y a pas de statistiques majeures du côté de l'Europe. Par contre, cet après-midi à 13h, nous aurons la décision de la Banque centrale d'Angleterre sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Avec une économie fragilisée, on s'attend à une baisse de 25 points de base de la part donc de la Banque centrale d'Angleterre sur ces taux d'intérêt. Du côté des États-Unis, à 14h30, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis, ce sera la dernière statistique donc majeure pour cette journée. En attendant les NFP, donc les chiffres du chômage qui sont très attendus pour demain, pour la séance de demain et pour laquelle il y aura un trading live. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.